Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on reste sur les fouines. Il y a quelque temps, je vous ai présenté la réalisation de cette boîte sécurisée pour piège à X. Alors sécurisée avec un porte-cadenas et également une chicane qui permet de ne pas pouvoir atteindre le piège. Alors, si cette boîte est idéale au niveau de sécurité, puisqu'on ne risque pas que quelqu'un ou un animal vienne mettre accidentellement les mains dans le piège à X, avec les conséquences qu'on connaît, c'est vrai qu'elle est assez encombrante, elle fait 90 cm de long, elle est quand même assez lourde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter sa petite sœur. Que voilà, la petite sœur qui fait, elle, 50 cm de long, qui n'est absolument pas sécurisée, il n'y a pas de chicane. Donc à utiliser bien évidemment dans les endroits où on ne risque pas d'accident, où les enfants n'ont pas accès, où les animaux n'ont pas accès, parce qu'un chien, un gros chien, avec des pattes assez longues, pourrait éventuellement mettre la patte dedans et se faire attraper et blesser. Voilà, donc elle est fabriquée. Je vous disais l'autre jour qu'en les entretenant bien, on les gardait quelques années. Celle-ci, elle a 7 ans. Donc je vais vous la faire voir en détail. Bon, je ne vais pas la refabriquer, je vais vous la présenter en détail et bien évidemment, je vous mettrai le plan sur la page Facebook de la chaîne YouTube. Puisqu'on parle de YouTube, pensez dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, puisque tout le monde ne connaît pas encore la chaîne et c'est bien de faire profiter des copains. Donc on va voir en détail comment elle est réalisée. Alors, toujours en planche de coffrage, ce qui est pour moi le plus économique et le plus pratique. Donc moi je les trouve chez Brico Dépôt, ça coûte 5-6 €, ça dépend. Et donc elles font 15 cm de large sur 25 mm d'épaisseur. Donc c'est du sapin. La seule précaution à prendre quand vous allez les acheter, c'est de bien vérifier, en les prenant comme ça, qu'elles ne soient pas vrillées, tout simplement. Et autrement, c'est un excellent bois. Quand c'est bien entretenu, ça tient quelques années. Donc la boîte en détail. Donc on commence toujours par faire l'entourage. Donc de 15 cm de haut. La saignée pour le ressort du piège. Donc à 5 cm du bord. Et 25 mm d'épaisseur. Alors on fait les deux côtés et on va venir fixer dessus l'arrière. Donc comme sur la boîte à chicane, j'ai découpé une fenêtre et j'ai agrafé du grillage à poules à l'intérieur. On peut utiliser n'importe quelle grille. Le dessus et le dessous mesure alors 50 cm de long et de largeur 25 cm. Ce qui veut dire que vous allez être obligé d'assembler deux morceaux
sur leur longueur. On prendra une largeur standard de 15 et on découpera une autre largeur de façon à ce qu'il reste 10 cm et assembler les deux en bord à bord. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur le mode d'assemblage des planches en bord à bord. Si besoin, je vous le ferai une vidéo spécifique. Concernant l'entrée, vous pouvez faire un trou rond de 11 cm. Si vous avez une scie cloche ou si vous avez prévu d'en faire plusieurs, vous pouvez investir dans une scie cloche, c'est bien pratique. Je vous mets le lien en description. Si vous le souhaitez, à la place de faire un trou rond, vous pouvez faire une entrée découpée, toujours en respectant les codes réglementaires, à savoir 11 cm maximum de large sur 11 cm maximum de haut. Voilà, vous avez le choix entre le trou rond ou la petite entrée sympa. Et donc, on pose une charnière à l'arrière. Donc, prévoyez quelque chose de quand même qui résiste bien. Et ça s'ouvre tout simplement. Voilà. Ce qui vous donne accès à l'intérieur de la boîte où vous allez pouvoir confectionner votre phonie. La petite cale indispensable pour caler le piège. Et voilà. Alors c'est une boîte, si on regarde le prix du bois de coffrage, qui est quand même, qui vous revient à pas cher. Une fois que vous avez tout bien installé dedans, vous refermez. Moi j'ai mis un petit fermoir, hop, je suis pas habitué à faire des vidéos à la volée comme ça. J'ai mis un petit fermoir. Vous pouvez mettre un autre système de fermeture, vous pouvez mettre 2 pitons avec un cadenas si vous voulez. Il n'y a pas de soucis. Voilà la boîte sans chicane, qui est beaucoup plus courte que l'autre, bien évidemment. Voilà. Alors, pour ceux qui ne voudraient pas s'embêter avec un système de charnière, etc., si vous voulez vous embêter encore moins que ça, je vous fais voir quelque chose. Vous vissez le tout. Et la pièce qui sert à l'entrée, vous la laissez libre. Et vous prévoyez des avant-trous pour mettre 2 tire-fonds. Parce qu'il faut être réaliste, des fouines, on n'en capture quand même pas tous les jours. Donc vous mettez 2 tire-fonds pour fermer votre boîte, que vous redévisserez quand vous aurez attrapé la fouine. Tout simplement. Comme ça, vous n'êtes pas embêté avec tous les systèmes de charnière. Ce qui vous permet également, avec cette méthode-là, de ne pas avoir à vous embêter à assembler les 2 morceaux bord à bord. Puisque c'est pas la peine que tout serve d'un coup, tout tienne d'un coup, pardon. Donc ça vous permet de couper des petites longueurs de planches de coffrage et de les visser au fur et à mesure. Voilà, la méthode encore plus simple. Alors moi honnêtement quand même, je vais être franc avec vous, je préfère quand même la méthode avec la porte et la charnière. Ça coûte pas grand chose et c'est quand même plus pratique parce que quand il faut aller faire son phonie dans le fond de la boîte, tapisser l'intérieur, etc.,
C'est quand même plus pratique quand on a bien axé par le dessus. Il y a des gens qui vont être observateurs, qui vont me dire il n'a pas mis la petite cale dans le fond, c'est normal. Elle s'est trouvée dégradée par le temps, donc je dois la remplacer. Voilà pour cette petite boîte beaucoup moins encombrante que sa grande sœur. Quand même la différence. C'est bien pratique, qui n'est pas lourde. Donc c'est vrai que quand on doit escalader, grimper dans les greniers ou autre, c'est bien pratique. La version, faut vraiment pas s'embêter. Hein. Et le coup des tire-fonds, même en les vissant et dévissant plusieurs fois, ça tient parfaitement. Hein. Avec le temps, ça tient. Voilà. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je me répète, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le principe pour assembler deux planches en bord à bord, de façon à pouvoir avoir un couvercle qui se tienne bien, mettez-moi là en commentaire, je vous ferai une petite vidéo rapide dessus, un petit cours de menuiserie, malgré que je ne suis pas menuisier. Voilà. Je pense n'avoir rien oublié. Si j'ai oublié des choses, eh bien, écoutez, posez des questions en commentaire. Pensez à vous abonner, likez la vidéo, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt, puisque la prochaine vidéo, ça sera la mise en œuvre de ces deux boîtes, voire trois, en comptant la grande. Je vous ferai les deux petites et la grande. Vous verrez que mettre en œuvre celle-ci, c'est beaucoup moins pratique. À très bientôt. Salut!